sur la nature du groupe du travail des Nations Unies. Le groupe du travail des Nations Unies n'est pas une juridiction, mais c'est un groupe de travail d'une organisation internationale. Et les États membres de ces organisations internationales, en l'occurrence les Nations Unies, ont signé une convention des liens, s'obligeant spontanément à exécuter les décisions de ces organes, et notamment du groupe du travail. C'est clair. Et c'est même pour ça que le groupe du travail l'a rappelé dans son avis. A rappelé justement l'obligation souscrite par l'État togolais au respect des avis de ce groupe et à leur mise en œuvre. Ça a été rappelé. Et le groupe du travail a également rappelé à l'État togolais qu'est-ce qui s'expose à certaines sanctions en griffe. Et donc, bien que ce ne soit pas une institution internationale, c'est une institution d'une organisation internationale et dont les décisions s'imposent. Dans un État, non, vous savez, le groupe de travail existe depuis longtemps. Ce n'est pas seulement pour le Togo que ça a été fait, ce n'est pas non plus pour les États africains que ça a été fait, contrairement à ce que j'ai dit. Ce groupe de travail, tous les ans, il se réunit. C'est parce que tous les ans, il y a des violations de ces droits-là. C'est beaucoup de droits sur la détention arbitraire. Parce qu'il y a beaucoup de groupes de travail. Il y a un groupe de travail sur contre la torture, un groupe de travail sur la détention arbitraire. Vous avez entendu un groupe de travail contre la torture dans le cas de ce même dossier. Il y a eu le groupe de travail contre la torture. Maintenant, c'est le groupe de travail contre la détention arbitraire. Et c'est que ces groupes travaillent tous les ans. Et ce groupe sont saisis de plusieurs requêtes. Les avocats de Badjansi Médiaco accusés ont introduit une requête auprès de ce groupe de travail. Et le groupe de travail cette année a une session. En général, c'est une session d'une semaine et puis ils prennent 2 semaines pour faire leur décision. Ce sont des avis, mais qui sont des décisions en fin de compte. Parce que ces avis sont contraignants. Et je vais vous dire, dans les pays normaux, en Occident, parce que la France, d'autres pays, les États également, les États-Unis, d'autres États ont subi les fautes du groupe de travail. Et donc, sauf dans le cas de Guantanamo, que les États-Unis qui se mettent de côté, mais les États-Unis ont été aussi condamnés par le groupe de travail dans leur vie. La France a été aussi condamnée. D'habitude, lorsque ça arrive comme ça, c'est spontanément que les États s'exécutent. Spontanément. Et il y a des cas où, dès qu'on a dit qu'un procès est inéquitable, immédiatement, le pays libère. Et puis après, il est arrivé même un cas où le pays a libéré, parce que le procès était inéquitable, qui a réorganisé le procès. Et la personne a été condamnée à 30 ans de prison. Après. Mais quand on a dit que ce procès qui a eu lieu le premier est inéquitable, conséquence, immédiatement, c'est pour ça qu'on dit, sans attendre, nous disons en droit, nous, sans délai. Quand on pose la question, est-ce qu'il y a un délai? C'est sans délai, c'est ce qu'on dit en droit. C'est immédiatement. Les Nations Unies, dans le jargon diplomatique, disent sans attendre. C'est un jargon diplomatique. Mais nous, juristes, en droit, au tribunal de la juridiction, nous disons sans délai. Ça veut dire que c'est immédiat, immédiatement. Ce qui veut dire que lorsque le groupe de travail a donné son avis, le Togo aurait dû, dans les jours qui suivent, le lendemain, après-demain, ou 3 ou 4 jours après, libérer les gens. C'est clair. C'est ce qu'on appelle sans délai. Le délai, c'est le délai de toutes les procédures. Parce que pour libérer, on ne va pas le sortir. Il faut que le procureur général prenne la cour d'appel, qui est compétent à l'espèce, puis prendre une ordonnance pour qu'il y ait une ordre de libération. Donc tout cela, c'est une procédure qui doit être faite. Et il faut les délais pour faire ces procédures-là. C'est 2-3 jours. Une semaine dans ça. Passer ces délais, on est hors délai. Ce n'est pas sans attendre ça. Ce n'est pas sans délai ça. C'est pour ça que je vous dis, bon, nous avons vu
ça en Afrique. Ça a été fait aussi pour le cas à Tangana, vous vous souvenez, au Cameroun. Quand le groupe de travail a donné son avis, l'État camerounais a attendu 2 mois. Vous savez, le Cameroun et le Togo se battent sur le point de la violation des droits de l'homme et de la gouvernance juridique. Eux, ils ont attendu 2 mois. Dans d'autres pays, d'autres États, les États normaux, c'est dans la semaine, les produits sont faites et les personnes sont libérées. C'est ce qu'on appelle sans attendre. Je vais laisser la parole à